Donc, si vous n'avez pas Love Island, c'est un peu comme un jeu de chaises musicales, mais avec des couples et avec de l'amour. Au début, à la première semaine, il va y avoir 5 gars, 5 filles, ils vont tous être accouplés ensemble. Puis, au fur et à mesure, au long de la saison, il va tout le temps avoir des nouvelles personnes qui viennent s'ajouter. Normalement, ça s'appelle des bombshells en anglais, des tentateurs, des tentatrices. Puis après, à la fin de chaque semaine, il va y avoir une cérémonie de réaccouplement. Puis la personne qui reste toute seule, ben, en fait, elle se fait éliminer. Si vous regardez Love Island, vous savez que le moment le plus cringe de la saison, c'est la cérémonie d'accouplement du premier épisode. Je vous explique. Il y a 5 filles qui s'enlignent, qui se mettent une à côté de l'autre, et à tour de rôle, il y a un gars qui vient se présenter, qui dit « Oh, salut, mon nom c'est Jacques ». Et là, l'animatrice, qui va être Nadie dans ce cas-ci, elle doit demander aux filles « Hey, est-ce qu'il y a une d'entre vous qui est intéressée par Jacques ?» Basé seulement sur le physique, hein. Tu connais juste son nom et son apparence, et tu dois dire « Ah oui, je suis intéressée par Jacques ». Et si tu es intéressé, tu fais un pas vers l'avant pour démontrer ton intérêt. Puis ensuite, l'animatrice va demander à Jacques « Est-ce qu'il y a une de ces filles qui t'intéresse ?» Et le gars peut choisir n'importe quelle fille, pas nécessairement une fille qui a démontré son intérêt. Donc là, il va faire « Oui, j'aime Jade ». Fait que s'il choisit Jade, il va aller vers Jade. Puis là, il y a un autre gars qui va venir après pour se présenter. Le gars va dire « Salut, mon nom c'est Paul ». Des fois, ça arrive qu'aucune des filles a de l'intérêt, puis le gars doit quand même choisir une fille avec qui s'accoupler. Donc moi, je suis une femme noire, donc j'ai pas le choix d'en parler. Mais à chaque saison de Love Island, c'est tout le temps, 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 systématiquement, tout le temps, 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 la même chose. La femme noire, la femme la plus foncée, est toujours soit la dernière à être choisie ou celle qui est choisie par défaut. Fait que dans le fond, personne choisit de s'accoupler avec elle. Samira, don't worry, we have the lovely Alex here on the subs bench. If you go and join Samira, we have our 5th couple. You are coupled up with the last single girl, Yewande. Off you go. Leanne, you waited till the end, but you got your man. Yeah. You are our last boy. Kaz, you are our last girl. So you are our final couple of Love Island 2021 so far. Et là, je me pose la question, est-ce que ça vaut vraiment la peine, en tant que femme noire, d'aller sur une émission comme ça pour qu'on se fasse tout le temps humilier de cette façon-là, right? Puis tu sais, oui, c'est vrai, tu aimes qui tu aimes, puis les goûts sont dans la nature, blabla, mais en même temps, non. Je trouve que plus tu t'exposes à du nouveau monde, plus tes goûts deviennent variés, plus tu as une ouverture d'esprit. Puis je pense que c'est ça le problème dans Love Island, c'est que le casting fait qu'on met une personne noire, mais OK, est-ce qu'il y a des candidats qui vont l'aimer? Puis je pense que cette année, ils ont vraiment brisé le moule aux États-Unis puis au UK. Puis pour une fois, ils ont mis du monde qui s'intéressait vraiment à des personnes noires. Kaz et Shannon de Love Island UK, elles ont quand même évoqué le sujet. Elles ont dit qu'elles ont l'impression qu'elles étaient juste des tokens, puis c'était juste pour marquer une case de diversité, qu'elles ont été ajoutées à l'émission, mais que dans le fond, les gars ne s'intéressaient pas vraiment à elles. Puis moi, je pense que c'est ça, c'est justement le problème, c'est que quand tu fais un casting, c'est pas juste de mettre, OK, la diversité, c'est de voir qui va s'intéresser à cette diversité-là. Je vous donne un exemple personnel. Back in the days, je pense que j'avais comme 13, 14 ans, j'étais sur MySpace et j'ai vu quelqu'un qui s'appelait Pino sur MySpace, puis j'étais comme, wow, this person is like so, so, so attractive. Puis la personne était Filipino. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai commencé à avoir des Filipinos partout. Puis j'étais comme, wow, they're so pretty. Puis il y avait America's Best Dance Crew, il y avait tellement de Filipinos dans America's Best Dance Crew. Puis j'ai commencé à vraiment voir, tu sais, beaucoup de Filipinos. Puis je trouve que justement, quand tu es exposé à des nouvelles personnes, c'est là que tu ouvres tes horizons. Ah, ça me désole vraiment de dire ça, mais j'ai vraiment l'impression que Gracia, ça va être la dernière à se faire choisir encore une fois parce que c'est la femme la plus foncée du lot. Puis, tu sais, je me pose tout le temps la question, OK, il y a un autre homme noir, je pense que c'est Ismaël son nom. Ouais, Ismaël son nom. Puis, est-ce que le burden ne devrait pas être sur lui de devoir choisir une femme noire? Puis, j'ai pas l'impression non plus que Ismaël va être celui qui va choisir la femme noire. Tu sais, j'allais à travers son Instagram, puis, tu sais, tu aimes qui tu aimes, right? Mais c'est pas ce gars-là qui va choisir la femme noire. Je vois pas de femme noire. Je vois pas de femme noire sur son Instagram. Puis là, je me pose vraiment la question, qu'est-ce qu'on fait en tant que femme noire? Dans le fond, est-ce qu'on continue de participer à ces shows-là? On se fait humilier temporairement, mais à la longue, ça va être bénéfique parce que les gens vont commencer à nous considérer, vont commencer à nous aimer parce qu'ils vont être exposés à nous, ou on arrête tout ça, puis dans le fond, cette histoire de diversité, ça vaut pas la peine parce que le milieu de la télé, de toute manière, on recherche la perfection, on recherche un moule. Ça s'applique pas seulement aux femmes noires, ça s'applique vraiment à la diversité corporelle, les gens qui ne fitent pas le standard de beauté typique. Je ne sais plus quoi faire pour de vrai. J'ai hâte de voir. Ma prédiction, malheureusement, c'est que Gracia va être la dernière
à être en couple et j'espère vraiment que s'ils amènent des tentateurs, des bombshells, ça va être du monde qui vont être intéressés à elle. Cette année, Love Island pour les Noirs, c'était vraiment intéressant parce que justement, t'avais pas juste la femme noire qui était on the side, qui attendait que quelqu'un l'aime. Elle faisait vraiment partie de l'histoire du show, de la narrative. C'était un des personnages les plus populaires, justement parce qu'on a amené un gars, Cinco, qui était en amour avec Cash, qui avait des sentiments pour elle, puis il y avait un love triangle avec Trina aussi. J'ai trouvé que le casting était bon à cet égard. Tu sais, on s'entend là que dans la télé-réalité au Québec, les femmes noires qui ne sont pas métissées, qui sont unambiguously black, n'ont jamais de succès. Oui, Nadia a eu du succès l'année passée à OD, mais on s'entend c'est une femme métisse. C'est Keisha, Naomi, ça n'a pas bien été pour eux, donc on va voir ce que ça va donner cette année. On parle de l'île de l'amour, mais pour OD aussi, Rachida, on va voir si ça va bien fonctionner pour elle à OD cette année. C'était tout, c'était juste mon two cents. Je voulais juste me plaindre par rapport à ça. Je voulais juste donner mes prédictions par rapport à Love Island. J'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Like, comment, subscribe, vous savez ce que vous avez à faire. Puis on se retrouve dans une autre vidéo. À la prochaine. Bye guys.